J'ai 52 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le genre de femme qui a respecté les règles, marié jeune, élevé 2 enfants, et qui est restée fidèle à son mari. Contre les hauts et les bas, j'ai cru en mes routines, en ma décence, en mon amour discret. La vie que j'ai construite, même lorsqu'elle est devenue plus petite et moins romantique avec le temps, l'amour. Pour moi, c'était stable, pas palpitant, pas nouveau. Juste familier. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas censé être le cas. Cela ne signifiait rien, et pourtant, cela m'a laissé remettre en question tout ce que je pensais savoir. Sur qui je suis et qui je pensais être. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur. C'était un mardi après-midi, le genre de journée grise et oubliable où le temps passe un peu plus lentement. Ma voiture était tombée en panne. Encore une fois, 3e fois ce mois-ci, et Tom. Mon mari était coincé en réunion tout l'après-midi. Alors, quand son collègue Ethan m'a proposé de me raccompagner de l'épicerie, j'ai accepté sans hésiter. Je connaissais Ethan pour les quelques événements d'entreprise auxquels j'avais assisté au fil des ans. Il était plus jeune que Tom, peut-être la fin de la trentaine, avec un ton calme et assuré. Il semblait toujours poli, respectueux, le genre d'homme qui tenait la porte ouverte et vous regardait dans les yeux lorsqu'il demandait comment vous alliez. Bien que je n'ai jamais vraiment réfléchi auparavant, j'ai toujours remarqué que son attention s'attardait, non pas de manière inappropriée, mais plus longtemps que la plupart des autres. Nous avons discuté sur le parking. Il m'a proposé de charger mes bagages dans le coffre de sa berline argentée, qui était plus propre que ce à quoi je m'attendais pour un célibataire. « Tu es sûr que ce n'est pas hors de ton chemin ?» J'ai demandé en m'installant sur le siège passager. « Pas du tout, » a-t-il souri. « J'habite à 10 minutes de chez toi. Ça me donne une bonne excuse pour sortir du bureau plus tôt. » Sa voix avait une certaine douceur, une chaleur tranquille, qui me donnait un sentiment de sécurité étrange, ce qui n'était pas mon genre. En présence d'autres hommes, avec Tom, tout était devenu des listes de courses, des factures, des courses, du pressing. Je ne lui en voulais pas, c'est comme ça que ça devient. Le mariage devient après 30 ans. Alors que nous sortions du parking, le soleil a percé les nuages un bref instant. Il a illuminé le tableau de bord d'une chaude teinte. J'ai vu Ethan me jeter un coup d'œil en coin. Sa main s'est détendue sur le volant. « Tu as l'air calme », a-t-il dit. J'ai haussé les épaules. C'était juste une de ces journées, tu sais comment c'est. Il n'a pas appuyé, il a juste hoché la tête, les yeux fixés sur la route. Mais quelque chose dans sa présence emplissait la voiture d'une manière difficile à ignorer. Pas romantique, juste présent, à l'écoute. Nous avons parlé des choses habituelles, la circulation. La météo, une nouvelle boulangerie qui avait ouvert. Je me suis surpris à rire plus que prévu, surtout quand il m'a raconté une anecdote sur Tom essayant de réparer la machine à café du bureau et inondant la salle de pause. Il n'a pas mentionné ce passage. J'ai dit, essuyant des larmes de rire du coin de l'œil. Il a probablement oublié le passage où il a accusé le stagiaire, a ajouté Ethan. Souriant. J'ai ri de nouveau, puis j'ai laissé le calme s'installer. L'effervescence de la ville s'est estompée tandis que nous roulions sur la partie plus calme de la banlieue. De Maple Lane. Les maisons semblaient baignées de la lumière dorée de l'après-midi, une sécurité familière. Puis nous sommes arrivés à un feu rouge. Nous avons ralenti en silence pendant quelques minutes. Quelque chose dans ce silence. Différent comme s'il avait pris une inspiration propre, Ethan se tourna vers moi, non pas dramatiquement, pas comme dans un film, mais juste assez pour croiser mon regard. « Puis-je te demander quelque chose, Sarah ?» J'ai hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi mon pouls s'est soudainement accéléré. Tu t'es déjà demandé si tu étais encore en train de voir. La question m'a frappé à un endroit que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Vu, ai-je répété doucement. Il a de nouveau hoché la tête. Je veux dire, plus que la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, juste toi. J'avais détourné le regard vers la fenêtre, vers les maisons qui défilaient, essayant de garder ma voix stable tout le temps. J'ai dit le feu est passé au vert, mais nous n'avons pas bougé. Tout de suite, il a attendu un instant, comme pour me donner l'espace pour en dire plus. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Et puis, doucement, il a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a avancé. Nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes. L'air était devenu plus épais. Plus calme, mais mes pensées s'emballaient. Le trajet continua en silence pendant un moment, mais ce n'était pas le genre de silence qui demandait à être comblé. Comme si quelque chose se déroulait entre nous. Lentaiment, prudement. J'étais assise, les mains croisées sur mon sac à main,
regardant par la fenêtre, faisant semblant d'admirer les rangées de maisons et les lilas en fleurs dans les jardins, mais à l'intérieur, j'étais complètement ailleurs. Ce qu'Ethan m'avait demandé au feu rouge restait gravé dans ma mémoire comme une pierre tombée. Ondulait encore à la surface. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez encore vu? Il ne le faisait pas par coquetterie. Ou peut-être que si, je n'en étais même plus sûre. Mais de toute façon, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me regardait et ne voyait pas seulement la femme de Tom ou la femme qui apporte toujours de la salade de pommes de terre au barbecue. Nous avons tourné dans ma rue et j'ai jeté un coup d'œil à Effan. Son profil était calme, concentré. Aucun sourire narquois, aucun regard entendu. Il n'essayait pas de me pousser ou que ce soit. Il m'avait simplement remarqué. Merci pour le trajet, ai-je dit doucement. En entrant dans mon allée, il n'a pas mis la voiture en position de stationnement, mais a juste laissé le moteur tourner au ralenti. Sarah, dit-il d'une voix douce mais... Je suis sûre que je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'espère que non, tu ne l'as pas fait. J'ai répondu, vite, c'est juste que personne ne m'a demandé quelque chose comme ça depuis longtemps. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. J'ai l'impression que je devais faire quelque chose avec mes mains, mes yeux, n'importe quoi pour m'ancrer. J'ai vu comment tu te comportes. Il a dit qu'il y a quelque chose en toi qui est encore très vivant. Mais j'ai l'impression qu'on t'a dit de le cacher. La chaleur me monte aux joues, pas vraiment de gêne, mais une rougeur de conscience d'être interpellée. Dans une langue que je n'avais pas entendue depuis des années. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai attrapé la poignée de la porte. Mais avant que je puisse l'ouvrir, il a dit, si tu veux, puis-je t'accompagner jusqu'au porche. J'hésitais, la partie rationnelle de moi-même, celle qui gérait les factures, préparait les gâteaux d'anniversaire et rappelait à Tom de prendre ses médicaments pour la tension artérielle, criait non. Mais une autre partie de moi, plus calme mais plus insistante, disait oui. J'ai hoché la tête pour dire bien sûr. Nous avons emprunté le petit chemin jusqu'à la porte d'entrée. La lumière de ma véranda clignotait et j'ai pris mentalement note de demander à Tom de la réparer. Sachant pertinemment que je le ferais probablement moi-même. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver les clés. La tension s'étirait comme un tissu entre nous. Pas serré, pas inconfortable. Juste fragile. Je suis désolée si j'ai dépassé les bornes. Dit-il en se tenant un pas derrière moi. Ne l'ai-je pas fait? J'ai répété en me tournant vers lui. C'est juste difficile de savoir quoi faire avec un. Comme ça, il hocha la tête, les mains dans ses poches, je crois que ça arrive parfois. Juste pour nous rappeler que nous sommes toujours humains. Toujours capables de choses. Elle était de nouveau là, cette honnêteté calme. Le genre qui n'exigeait pas de réponse, mais qui donnait envie d'en donner une. Merci, dis-je, ma voix tremblante. Il me regarda plus longuement. Puis il sourit doucement. Bonne soirée. Sarah, toi aussi, Ethan. Il se retourna et retourna vers sa voiture, et je suis restée là un moment, la clé à la main, la porte d'entrée toujours verrouillée. Derrière moi, mon monde a doucement basculé. Quand je suis entrée, la maison était sombre. L'odeur du nettoyant au citron flottait encore dans l'air après le nettoyage de l'après-midi. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir et je suis restée dans la cuisine à écouter le silence. Ce n'était pas dramatique. Rien ne s'était passé au sens traditionnel du terme. Aucune ligne n'avait été franchie, aucun baiser volé. Et pourtant, quelque chose s'était produit. Dans l'étroitesse de mes mains, la douleur dans mes mains, Ethan m'avait vu. Et maintenant, je ne pouvais plus me déconnecter des jours qui ont suivi. Étrange, non pas de manière évidente, mais dans les recoins tranquilles de ma routine. Quand je pliais le linge, quand je passais devant le miroir, quand je me versais mon café du matin. J'entendais sans cesse sa question résonner. Dans mon esprit, te demandes-tu parfois si tu es encore vu? Cela me hantait avec la plus grande douceur. Tom. Il ne remarquait rien de différent. Il le faisait rarement. Nous étions arrivés à cette étape du mariage où le silence n'était pas gênant. C'était juste notre façon de communiquer. Il me demandait si j'avais payé la facture. Je lui demandais s'il avait pensé à sortir les poubelles. Nous dormions côte à côte. Côte à côte, nos conversations portaient principalement sur les horaires, pas sur je ne lui en voulais pas, honnêtement, pas du tout, mais j'avais de plus en plus le sentiment que j'avais commencé à disparaître, d'abord lentement, puis d'un coup, puis 2 jours plus tard, Ethan m'a envoyé un texto. Ethan, j'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je vais prendre un café dans un instant, si tu veux venir, pas de pression. J'ai regardé le message pendant un long moment. J'aurais pu l'ignorer, j'aurais dû. Peut-être. Mais je ne savais pas où. On s'est rencontrés dans un petit endroit au coin de la 5e rue et de l'Aussonne. Ce n'était pas chic,
juste un café cosy avec du lierre qui grimpait sur le côté et des fenêtres toujours embuées. Le matin, je suis arrivée tôt et j'ai choisi une banquette au fond, en partie pour être en sécurité, en partie pour ne pas être vue. Quand il est arrivé, il a eu l'air surpris de me voir déjà là. Mais là encore, j'étais moi-même surpris. Il s'est glissé sur le siège en face de moi. Et il m'a adressé un sourire discret. Merci d'être venu. J'ai failli ne pas venir. J'ai dit sincèrement en remuant mon café. Bien que je n'ai rien ajouté, je sais qu'il y a eu un silence, mais encore une fois, pas de gêne. Juste pensif. J'ai repensé à ce que tu as dit. J'ai finalement admis. À propos d'être vu, il s'est penché. En avant j'écoutais légèrement, je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point ça m'avait manqué, pas l'attention, mais juste quelqu'un qui remarquait quelqu'un qui voyait au-delà de la surface. Il hocha la tête. On passe tellement de temps à prendre soin des autres qu'on oublie de prendre soin de soi-même. C'est facile de se perdre. Je crois que je me suis perdue il y a un moment. J'ai dit à voix basse. Aucun de nous n'a rien dit pendant un puis, sans changer de ton ni de posture, et Fan a dit, je ne veux pas te compliquer la vie, Sarah. Ce n'est pas pour ça que je t'ai contactée. J'aime juste te parler, c'est tout. Et c'est la sincérité dans sa voix qui m'a déstabilisée, pas le flirt, pas la suggestion, juste la gentillesse humaine, c'est rare, sacré. Presque. Nous avons parlé pendant près d'une heure de rien d'important et pourtant de tout. Notre enfance, nos plats préférés, la musique que nous écoutions quand nous n'arrivions pas à dormir. Je lui ai dit que je dansais seule dans la cuisine quand les enfants étaient petits. Juste trop vivante. Il a souri comme si c'était la plus belle chose qu'il ait entendue de la semaine. Quand nous nous sommes enfin levés pour partir, nous avons hésité, à nouveau, cette pause maintenant familière qui s'est installée entre nous comme un voile doux. Il m'a ouvert la porte et, alors que je sortais dans la lumière, il a dit « Sarah, si jamais tu as besoin de parler ou de respirer différemment pendant un moment, je suis là. » J'ai hoché la tête en tenant son merci. Un instant plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai hoché la tête, le tenant un instant plus longtemps que je n'aurais dû. Nous nous sommes séparés sur ce trottoir, sans contact, sans promesse, juste une entente. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit à côté de Tom, son dos me tournait, respirant lentement. Et même moi, quelque chose a bougé en moi. Ni culpabilité, ni regret, juste une prise de conscience. Quelque chose avait changé et, pour la première fois depuis des années, je ne savais pas ce qui allait arriver. La semaine suivante, je n'ai pas vu Fan. Je n'ai pas eu de ses nouvelles et je n'ai pas tendu la main vers lui. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'avais besoin d'espace pour comprendre ce qui se passait en moi. J'ai traversé mes journées comme une femme portant une question invisible dans sa poche. Il ne s'agissait pas d'Ethan, pas vraiment. Il s'agissait de moi. Qui étais-je devenue, qui avais-je encore le droit d'être? Un soir, après que Tom soit monté à l'étage pour regarder les informations, je suis restée dans la cuisine, essuyant le même plan de travail propre, encore et encore, mon reflet dans la fenêtre. De retour vers moi, plus vieux plus doux, mais toujours là, encore un peu. J'ai pensé à la version de moi d'il y a des années avant que le mariage ne s'installe, avant que les filles ne partent à l'université, avant que le silence ne devienne si bruyant qu'une femme dansait pieds nus sur le carrelage, salissait le désordre dans la cuisine, lisait de la poésie tard dans la nuit. Cette femme n'avait pas disparu, elle attendait juste et soudain. Une simple question d'un homme, je savais à peine que j'avais brisé la carapace que j'avais construite autour d'elle. Ce soir-là, j'ai dit à Tom que j'avais besoin de parler. Nous étions assis à la table de la salle à manger, comme quand nous étions jeunes, fauchés et rêvants. Je l'ai regardé. Il ressemblait vraiment à l'homme avec qui j'avais construit une vie. Avec le père de mes enfants, mon partenaire, même maintenant. J'étais invisible. J'ai dit, il a cligné des yeux, surpris. Que veux-tu dire? Je ne pense pas que tu me vois vraiment. Je ne pense pas que je t'ai laissé. Il s'est assis en croisant les bras. D'où ça vient? J'ai hésité, choisissant soigneusement mes mots. D'un endroit en moi qui était resté silencieux. Pendant trop longtemps, je ne lui ai rien dit. Fan, non pas parce que je cachais quelque chose. Mais parce qu'il ne s'agissait pas d'un autre homme. Il s'agissait de la femme dont j'avais cessé d'être la femme dont je voulais me souvenir. Tom a baissé les yeux et s'est frotté la mâchoire comme il le faisait toujours quand il ne savait pas. Quoi dire? Je suppose que je pensais juste qu'on était à l'aise. J'ai dit, mais je veux plus que ça, je veux revivre. Pendant longtemps, aucun de nous n'a rien dit. Mais pour la première fois depuis des années, nous étions vraiment ensemble, sans que cela ne soit une question de corvée, d'emploi du temps ou de facture. Finalement, il a dit, « Que attends-tu de moi ?» Je ne sais pas encore, ai-je murmuré, mais il faut que je commence à le découvrir. Le lendemain matin, je suis allée me promener.
Pas de maquillage, pas de destination. Juste de l'air, du soleil et du temps. À mi-chemin, je suis passé devant le petit café de la 5e avenue et l'Aussonne. Mes pieds se sont arrêtés d'eux-mêmes. Je suis resté là à regarder les gens aller et venir, puis je suis entré. Ethan n'était pas là et, étrangement, ça me convenait. J'ai commandé mon café et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai sorti un carnet que je n'avais pas utilisé depuis des années. Les pages étaient blanches, mais c'était comme le début, non pas de quelque chose d'imprudent ou d'interdit, mais de nécessaire. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. Je n'avais pas besoin de romance ou de secours. J'avais juste besoin de me rappeler que j'étais toujours là, que je valais toujours la peine d'être vue. En sirotant mon café et en écrivant, j'ai réalisé autre chose aussi. J'avais déjà commencé à me revoir. C'était